de joie au bruit pailleté de nerfs. Images d'hommes et de femmes, d'adolescents et de fillettes, de quadrupèdes et d'oiseaux et de poissons. Le rythme de la fornication universelle se répand dans la salle comme une grande vague bleue de filles. Ondes bruissantes et silencieuses au fond de la forêt. Calme subit les villes quand le coup de creux touche son sachet. Un interlude de paix émerveillée, jusqu'au camé de banlieue qui sonne les numéros empoisonnés de cholestérol pour se regarder. Hassan lance un cri de rage. C'est de votre faute, Agi. Ma soirée est foutue à cause de vous. Agi lui dévisage, les yeux d'une froideur de pierre. Va te faire liquéfier, macaque. Une horde de matrones américaines en chaleur fait irruption, l'entrecuit son âge. Elle débusque de leur entre multiples, ferme ou ranch à touristes, usine, club de golf, ou bordel, ou faubourg, avec terrasse sur le parc, motel et bar et yacht. Elle s'épluche en courant, joie pure et fuseau de ski, robe du soir, blue jeans, ensemble de cocktails et corsages imprimés, corsaires et bikini et kimono. Du slam corne et miaule et glapi bondit sur les invités comme autant de chiennes enragées et de rutes, griffes, lacèrent les jeunes pendus en vociférant « Salaud! Pédé! Baise! Baise donc! Vas-tu baiser ?» Les invités s'enfuient avec des cris de terreur, louvoyant entre les pendus, culbutant à terre les poumons d'acier. Agit. Un mauvais Suisse, à la hallebarde, nom de Dieu, qu'on me débarrasse de ces louves. Son secrétaire, monsieur Hislop, levant les yeux de ses bandes dessinées, vos Suisses sont déjà liquéfiés. Tire au cul, simulateur, je suis fait. Son Suisse ne vaut. Messieurs, nous sommes acculés. L'honneur de nos verges est en jeu. Allons, j'y dégaine un grand coup de là et décapite les gorges en série en braillant une chanson de pirate d'une voix affinée. 50 men on the dead seas in the bottle of Clem et Jody, deux anciens talons du temps du musical La Craquette, font leur pelote pour le compte des Ruskis. Et leur unique mission est de montrer les États-Unis sous une lumière abominable. Quand ils ont été arrêtés en Indonésie pour sodomie caractérisée, Clem a susurré au juge d'instruction en exagérant l'accent yankee. C'est pas vraiment de la païdolerie sérieuse, monsieur. Après tout, c'est rien que des ching-toc. On les a vus au Liberia affûtés en shérif sudiste avec Stetson et bretelles rouges. Clem. Et quand je colle un pruneau à cet enfant de putain de nègre, voilà qu'il se ramasse sur le cul et flanque des coups de pied en l'air comme un con. Je dis, c'est rien ça. T'as jamais brûlé un nègre? Rien de plus marrant. On les voit misarder dans les bidonvilles en fumant des Havane bras de bébé. Va falloir me nettoyer tout ça au bulldozer, je dis, c'est franchement dégueulasse. Des foules de badauds morbides les suivent pas à pas dans l'espoir d'être témoins de l'ignominie superlative des Américains. 30 ans que je suis sur les planches et j'ai jamais fait un numéro pareil. Vise un peu. Exproprier un bidonville. Me seringuer à l'héroïne en public. Pisser sur la pierre noire. Jouer les muezzins déguisés encore infidèles. Supprimer l'aide américaine. Et me faire enculer du tout de même. Pour une pieuvre ou quoi? Il complote de louer un hélicoptère pour enlever la pierre noire et de substituer un enclos à cochons, plein de verras dressés à cuiner des saloperies à la vue des pèlerins. On a bien essayé de les entraîner à chanter des refrains à boire, mais on a fait chou blanc. On contacte Aliwan Katapultek à Panama pour cette affaire de blé. On nous explique que c'est de la première qualité. C'est le patron d'un rafio finlandais, mort dans un claque du coin, qui a légué la cargaison à la Macrel. Elle a été une mère pour doigt, en cassant sa pipe. On rachète le lot en confiance à la vieille pute. 10 seringues d'héroïne, ça nous a coûté. Et de la meilleure, de la bonne héroïne d'Alep.
Et ouais, avec juste ce qu'il fallait de lait en poudre pour que la vieille se refasse une santé. À cheval donné, on ne vérifie point les selles. Est-il vrai que vous avez fait mitonner un couscous avec le blé à ce banquet du caillou? Plutôt 2 fois qu'une. Et ces gonzes étaient si pleins d'herbe à germe qu'ils ont dégoûté tripes et boyaux en plein milieu du banquet. Moi, je me suis contenté de pain et lait, rapport à mon ulcère. Moi de même. Ils cavalaient en rond, en gueulant qu'ils avaient le feu aux tripes. Et quand le matin est arrivé, ils étaient crevés jusqu'à l'avant-dernier. Et le reste a suivi le surlendemain. Ça leur apprendra de s'abîmer la santé en copiant les vices de l'Est. Ça valait mille de les voir virer au noir. Et leurs jambes qui se détachaient sont tombées en miettes sous eux. Fatale conséquence de la Marie-Jeannette. Il m'est arrivé exactement la même chose. On se branche donc sur le vieux sultan, qui est un latin bien connu, après quoi tout a marché comme sur des roulettes. Et pourtant, vous n'allez pas nous croire. Mais divers facteurs de mécontentement nous ont pris en chasse et on est arrivé de justesse sur notre yacht. Faut dire que l'absence de jambes était un handicap très sérieux, sans compter l'absence de cerveau. Clem et Jody fourguent un lot de parachutes réformés à l'armée de l'air équatorienne. Grande manœuvre. Les gars tombent en feuilles mortes au bout de leurs pépins tire-bouchonnés comme des capotes crevées et éclaboussent de leur jeune sang des généraux pensionnés. Dans leur sillage, un écho de double bord. Clem et Jody disparaissent derrière la cordillère des Andes à bord d'un pourchasseur en réaction. Pourquoi tout ce papier gâché à essayer d'emmener un beau monde d'un endroit à un autre? Peut-être pour épargner au lecteur la fatigue de randonner à travers l'espace et lui permettre ainsi de mériter son épithète d'aimable. Et voilà, le billet payé, le taxi appelé, l'avion prêt à décoller. On peut enfin ouvrir les yeux dans la tiédeur de cette caverne couleur de pêche au moment où elle, l'hôtesse du ciel bien sûr, se penche pour offrir dans un murmure bonbon, chewing-gum, dramamine et même Nambutal. Parlez-moi de parégorique, ma belle, et je vous entendrai. Je ne suis pas l'American Express. Si on voit un de mes personnages planer dans une rue de New York, habillé de joie pour le retrouver, à la phrase suivante, agenouillé sur le sable de Tombouctou, en train de bavasser en petit nègre pour séduire un gamin aux yeux de gazelle, on peut en déduire que le type, j'entends le personnage non domicilié à Tombouctou, s'y est transporté de lui-même par les modes usuels de communication. Lee, l'agent, un agent 4-8-16, est en cure de renonce. Trajectoire dans l'espace aussi fatidique et familière que l'air du fond.